Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce point d'information. Nous démarrons sur le point qui domine l'actualité en Côte d'Ivoire avec l'éducation et formation et ce préavis de grève déposé par une intersyndicale de l'éducation-formation pour ce 3 avril. Ce collectif de 14 syndicats a été reçu hier par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné. Le point des échanges avec Sephora Zegui. À la veille de la grève annoncée par une intersyndicale de l'éducation pour le 3 avril, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a reçu le collectif de 14 organisations syndicales qui ont choisi de ne pas s'associer à cet appel à l'arrêt de travail. Le processus pour l'emploi d'une pour le secteur éducation-formation est en cours. Je voudrais qu'ils fassent confiance aux leaders que nous sommes et à être en classe, dans les lycées, dans les collèges, dans les centres de formation professionnelle, dans les écoles primaires et maternelles, parce que nous n'avons pas le devoir ou le droit d'enrhumer ou de mettre fin à ce processus qui court. Face à la menace de grève, la ministre annonce des mesures pour assurer la continuité des cours. Vous devez veiller à ce qu'aucune école ne soit fermée, bien sûr selon les heures de travail. Ceux qui veulent travailler doivent avoir la possibilité de le faire librement. Vous devez prendre la tâche avec les responsables des forces de l'ordre et de sécurité. Nous l'avons déjà fait. Pour qu'il y ait des agents de sécurité devant chaque école. Que tous les responsables de structure soient à leur poste. Il faudrait interdire les attroupements aux abords des établissements. Transmettre sans complaisance la liste des agents grévistes à la hiérarchie. La responsabilité de chacun est engagée. Informer et sensibiliser les élèves pour éviter qu'ils se laissent manipuler et instrumentaliser. L'issue de cette rencontre avec les syndicats non signataires sera déterminante pour la suite des événements. Si le dialogue semble privilégié par une partie des syndicats, la menace d'une perturbation des cours plane toujours. Pour ce jeudi 3 avril, le gouvernement affirme sa détermination à garantir le droit à l'éducation pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Nous espérons que ces mesures annoncées par la ministre de tutelle, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation seront suivies et qu'aussi l'appel à la non-grève lancé par le collectif des 14 syndicats rencontrés par la ministre de tutelle des syndicats non adhérents à ce préavis de grève soit également entendu de leurs confrères. Nous ferons d'ailleurs le constat dans nos prochains journaux, notamment à 13h. Dans l'actualité économique du pays, de bonnes nouvelles pour les producteurs et exportateurs de cacao. 2200 francs CFA, c'est le prix d'achat du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire qui s'ouvre. Le prix annoncé hier mercredi à Abidjan par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et des Productions vivrières. Selon le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, c'est un prix historique qui a été décidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, qui a privilégié les intérêts des producteurs malgré le relatif tassement des cours à l'international, le développement aux 13h. Et l'actualité politique à présent avec cette assignation en justice de Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, l'assignation portée par une déléguée du parti Valérie Yapo qui remet en cause la légitimité de Tidjane Thiam à la tête de ce parti. La décision de justice sera rendue le 11 avril prochain, et en parallèle, le parti prépare son bureau politique qui se tiendra le 5 avril à Yamoussoukro, un bureau politique qui devrait annoncer le candidat du parti aux prochaines élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Et l'actualité à l'international, l'Union africaine est en mission de médiation au Soudan du Sud, une mission de 5 jours du groupe des sages de l'UA à Juba, et qui intervient une semaine après le placement en résidence surveillée du vice-président Riek Machar par les forces de sécurité du président Salva Kiir, un organe consultatif, donc le groupe des sages de l'UA, composé de personnalités africaines éminentes, qui sera chargé de dialoguer avec les parties prenantes sud-soudanaises pour désamorcer ces tensions et promouvoir une solution négociée. C'est une initiative qui intervient alors que le Soudan
du Sud continue de faire face à des défis majeurs, notamment des violences intercommunautaires, une crise humanitaire et des différends politiques entre les présidents Salva Kiir et son rival Riek Machar, cela malgré l'accord de paix signé en 2018. Et dans le reste de l'actualité, la guerre commerciale déclarée par Donald Trump aux États-Unis qui mitraille de taxes l'Asie et l'Europe, promettant un nouvel âge d'or à l'Amérique. Le président américain a annoncé hier la mise en place de nouveaux droits de douane dits réciproques, incluant des taux de 20% pour les produits importés de l'Union européenne et de 34% pour ceux provenant de la Chine. Donald Trump enterre ainsi le principe de libre-échange que les États-Unis ont tant prôné durant plusieurs décennies et vante une déclaration d'indépendance économique. Un tarif punitif de 54% pour la Chine et d'autres partenaires historiques des États-Unis comme le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et l'Inde est appliqué, ce qui n'est pas sans conséquence. Les bourses asiatiques ont connu ce jeudi une chute brutale. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal.